Si on se sent pas bien dans sa tête, on se sent pas bien dans son corps et on se sent pas bien du tout en fait. Je pense que c'est une vraie maladie, autant que les maladies physiques. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ça va, ouais. Honnêtement, plutôt bien. Là aujourd'hui ça va bien. Il fait beau. Physiquement ça va? Physiquement ça va bien. Ouais, je me sens bien physiquement. Je viens de me balader donc ça va très bien. Un peu moins que d'habitude. J'ai repris le sport donc ça va. Et psychiquement? Ouais, plutôt bien aussi. Je suis équilibré, je dirais, et plutôt heureux. Psychiquement aussi ouais, parce qu'il y a du soleil, donc ça va. Tout va au top, ouais. En ce moment ça va. Beaucoup de choses dans la tête. C'est une période de partiel donc pas trop. Qu'est-ce que vous faites quand ça va mal? Quand ça va mal, généralement, je vais m'entraîner. Je cours ou alors je vais à la salle. Je vais me balader, je sors dehors, je prends l'air. Alors des choses qu'il faudrait pas faire, par exemple écouter de la musique mélancolique. J'essaie de m'occuper l'esprit. En général, je joue à des jeux vidéo. Je me promène dans Paris, je vois à quel point c'est beau. J'écoute de la musique, je regarde des vidéos. J'en parle à mon psy, je vois des amis, je regarde des films, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique triste pour aller encore plus mal. Je mange, voilà. J'adore danser et manger. Est-ce que la santé mentale c'est important selon vous? Ouais, c'est super important, ouais. Ouais. Il y en a pour qui c'est pas important? Je le mets au même plan que la santé physique en fait, même au premier plan. Pourquoi? Bah, parce que ça fait partie du bien-être. Et puis, je pense que si on se sent pas bien dans la tête, on peut rien faire de notre vie en fait. C'est ce qui fait ce qu'on est en quelque sorte, parce que si on n'a pas une bonne santé mentale, on n'est pas forcément bien dans nos bottes, ça se fait ressentir dans la société et on vit en société. Parce que si on se sent pas bien dans sa tête, on se sent pas bien dans son corps et on se sent pas bien du tout en fait. Enfin, je pense que c'est une vraie maladie, autant que les maladies physiques. C'est quelque chose qui touche tout le monde, que les gens en aient conscience ou non. Et je trouve que la santé mentale, ça devrait être aussi un cours à part entière, ou même pas forcément visé sur la santé mentale, mais sur le bien-être à l'école, le bien-être avec les gens, savoir communiquer, etc. Et tout ça, ça fait partie de la santé mentale. Est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale? Ouais, carrément. En faisant du sport, en voyant des amis, en fait en ayant une vie un peu équilibrée, je trouve. C'est comme ça que je prends soin de ma santé mentale. Alors j'essaie d'en prendre soin, des fois je m'y perds, mais j'essaie de penser à moi. Et la plus grande partie de notre bonheur, je pense, c'est le sommeil, même pour nos muscles, pour nos articulations, pour toutes ces choses-là, c'est très important. Oui. J'étais chez la psy ce matin. Donc une fois toutes les 2 semaines, je vois ma psy, je lui parle, c'est bien. Puis après, je fais des choses qui me font plaisir. J'ai appris à dire non. Donc dire non à des sorties où j'avais pas envie, voir des gens à des moments où j'étais pas bien, voilà, de pas me forcer en fait, ce que je faisais avant. Je fais aussi attention aux gens qui m'entourent. Je vois un psy aussi, 1 à 2 fois par semaine, donc ça m'aide beaucoup. Est-ce que vous en parlez facilement? De plus en plus. Je suis quelqu'un de plutôt réservé sur mes problèmes personnels, donc non. Pas trop non. Bah, ça dépend du degré de proximité avec les personnes. Quand j'ai confiance, oui. Ouais. Entre filles en tout cas, beaucoup plus qu'avec les garçons. Vous parlez de ces questions-là avec votre médecin traitant par exemple? Oui. Par exemple, si c'est quelqu'un de confiance, on en est sûr. Non, pas du tout. Alors là, j'y vais très peu chez le médecin, ouais. Bon, j'avoue, je vois assez peu de médecins, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un psy, j'en sais rien. Ouais, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà pris des anxiolytiques à des périodes qui étaient très stressantes dans ma vie. Donc ça, c'était via le médecin généraliste. J'ai pas vraiment eu besoin d'en parler à un médecin parce que j'ai jamais trop eu de soucis. Mais c'est un sujet, si le médecin me demande, j'en parle facilement aussi, ouais, pas de problème. Vous voyez des spécialistes pour des psychologues, des psychiatres? J'en ai vu, j'en vois plus parce que j'en ai plus la nécessité et tant mieux parce que je vais mieux et je souhaite à tout le monde justement d'en voir si nécessaire, mais de plus avoir besoin de cette béquille, de pouvoir s'épanouir sans avoir besoin de ça. Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux dans votre tête? En fait, la santé mentale, c'est un travail sur soi. C'est se connaître et c'est un travail que tout le monde devrait faire. Ouais, je m'amuse, jeux vidéo, sortir voir des potes, parler à mes proches. Est-ce que c'est important l'alimentation, le sommeil, l'activité? Oui, forcément, ça y joue parce que si on est fatigué, on peut pas être dans les mêmes perspectives. On est forcément plus négatif, on râle, donc oui, ça nous aide pas. Ouais, super important, ouais, carrément. Bah, moi j'ai équilibré. Enfin là, l'année dernière, c'était une grosse
Résolution pour moi de dormir 8 heures tous les jours et de manger mes repas équilibrés, de faire attention à ce que je bouffe et ça a vachement aidé aussi pour se sentir mieux à la fois physiquement et mentalement. Ce qui est important, c'est d'avoir en fait un rythme de vie très sain et des horaires en fait assez fixes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qui iraient vachement mieux s'ils avaient un environnement, un mode de vie un peu plus sain. C'est la première étape, c'est déjà prendre soin de son corps, prendre soin un peu de son mode de vie, puis après le reste suit. Moi, je dirais que la base, c'est vraiment sommeil et sport. L'alimentation aussi. Les amis, c'est très important, même s'ils ne sont pas nombreux, avoir un petit cercle qui nous soutient, qui est là pour nous. La famille aussi, si on a la chance d'en avoir une, c'est pareil. C'est bien d'avoir du soutien en fait. Si un ami, un parent, un proche vous dit que ça va pas mentalement, comment vous gérez la situation? Qu'est-ce que vous faites? On peut pas soigner les gens, on peut pas les forcer à aller bien. Mais je pense qu'être là, écouter, essayer de pas juger, on peut pas être professionnel en santé mentale sur toutes les pathologies. Donc juste essayer d'accompagner au mieux et demander à la personne de ce dont elle a besoin. Je pense que le plus important, c'est d'expérience, ça a été de ne pas vouloir essayer de résoudre leurs problèmes, mais de simplement, en premier lieu, de montrer qu'on est là pour la personne. J'essaye d'être au maximum présente, même si je ne le suis pas physiquement. J'essaye soit de l'appeler, soit de lui envoyer des messages, soit de lui dire tout simplement « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» On peut en parler aussi. Si c'est des bons amis, il n'y a pas de problème, ma porte est ouverte. Et j'essaie en tout cas de plus en plus, j'essaie de ne pas juger ou d'être sur mon propre prisme à moi, mais vraiment d'être dans l'écoute. Je suis à l'écoute, tu vois, je vais pas aller à la recherche de ton problème, si tu en as un, ou si tu l'exprimes pas, je vais pas aller à la recherche forcément. Mais par contre, si tu l'exprimes, je suis là pour t'écouter et je suis là pour te conseiller si je peux. Oui, en vrai, je prends souvent des nouvelles, on est souvent en contact, donc je suis assez vigilant. Ouais. Est-ce que du coup vous êtes vigilant à la santé mentale de vos proches? Ouais, beaucoup. Moi j'ai un passé aussi qui fait que la santé mentale de mes proches est une question importante, donc particulièrement. Ouais. Oui, beaucoup. C'est quelque chose sur lequel je veille beaucoup. Oui, je pense. Souvent, c'est eux qui viennent vers moi en me disant là, ça va pas trop, etc. Mais je fais attention à ça. Est-ce que vous êtes déjà senti déprimé? Oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, j'ai eu des phases de dépression il y a quelques années. Aujourd'hui, tout va bien là-dessus, mais ça a pu arriver. Je suis en dépression chronique depuis que j'ai 11 ans. Oui, comme tout le monde, il y a forcément des hauts et des bas dans la vie, donc ça y joue. Je dirais je me suis déjà senti triste. Des fois, il y a des coups de baisse de morale, mais ça, comme tout le monde, mais déprimé, non. Je sais pas si j'ai subi la maladie de la dépression, je pense pas. Tous les jours, je suis triste et tous les jours, je suis heureux. C'est un mélange de sentiments et je vis avec. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour se sentir mieux dans sa tête? Essaye de savoir ce que tu veux, surtout ce que tu veux pas. Essaye de t'entourer de gens qui vont t'aider à te tirer vers le haut surtout. Déjà, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter si ça va pas bien. Parce que je pense que c'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas rester seul, en fait, vraiment. D'être bien entouré, de faire une activité sportive, de sortir. Bien s'entourer. D'avoir un bon environnement de travail. Je pense qu'on passe quand même beaucoup de temps au boulot. Donc pas s'engouffrer dans un truc qui nous plaît pas forcément, avec des gens autour de nous pas forcément sains. Et si c'est le cas, essayer d'en sortir, quoi. J'étais dans un métier qui me faisait du mal l'année dernière, donc j'ai décidé d'arrêter de reprendre mes études. Et c'est une riche idée pour ma santé mentale. Allez voir un psy et traiter vos démons. Pas avoir honte d'aller chez le psy, je sais qu'il y a encore des personnes pour qui c'est un peu tabou, un peu obscur. Il y a pas mal d'aides d'État aussi pour avoir des psys gratuitement.